Parce que l'ennemi envoie des esprits. Ah oui, si vous lisez par exemple l'évangile, je crois que c'est Matthieu, hein, où il est dit, un homme il avait son terrain, et puis il est sorti, puis il a semé sa semence. Il a semé du blé. Du blé. Et puis quelques jours plus tard, ses serviteurs sont venus vers lui, mais ils ont dit, maître, n'as-tu pas semé du blé dans ton champ? Ben, bien sûr, j'ai semé du blé. Alors comment que ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Ah, il a réfléchi, il a dit, alors s'il y a de l'ivraie dans mon champ, c'est parce qu'il y a un ennemi qui est venu pendant la nuit. Toujours pendant la nuit. Il se cache, il s'infiltre, il se dissimule. Nous devrions faire attention, frères et sœurs. Le diable essaye de nous miner de l'intérieur. Et il envoie ses petits démons. Pardonnez-moi ce que je dis, j'exagère. Non, 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 il s'infiltre. Hein, des petits géants qu'on ne voit pas. Invisibles, tellement qu'ils sont petits. Vous savez, les virus, en médecine, vous savez comment on les appelle? On les appelle les nanoparticules. Ils sont tellement petits, on ne les voit pas à l'œil nu. Il faut être des hommes avisés pour les découvrir. Eh bien, je vais vous dire, pour découvrir ces pièges, il faut être des hommes et des femmes avisés. Il faut avoir une vie de prière, une vie de mise à part, une vie de consécration. Sinon, on est pris au piège, et si on ne fait pas attention. Alors, je prends la liberté de parler, moi, parce que on est l'Église du Seigneur, on est la mission, et puis il n'y a pas d'exception à la règle. Vous savez, les combats que je mène, c'est votre combat aussi. On est de la même nature, après tout. Hein. Alors je vous dis ça en passant, parce qu'il y a tellement de choses et de pièges de l'ennemi, que si nous ne veillons pas, nous risquons d'en faire les frais. Et je sais que beaucoup de chrétiens ont fait les frais. Vous savez ce que veut dire le mot « ivraie » ? C'est ce que c'est, l'ivraie ? Dans le vieux grec, quand vous prenez les vieilles Bibles, les Bibles en grec, eh bien le mot ivraie est traduit par zizanie. Et quand il dit dans le texte, c'est un ennemi qui est venu dans la nuit et qui a semé de l'ivraie, eh bien le texte littéral, il dit, il est venu pendant la nuit et il a semé la zizanie. C'est ce que c'est que la zizanie. Moi je connais des églises qui se sont vidées à cause de la zizanie, parce qu'ils n'ont pas pris garde. C'est ces petits géants qui viennent et qui s'infiltrent. Vous allez me dire toujours, mais t'es hors circuit, là, t'es plus dans le message. Et si, ça fait partie de ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et nous avons intérêt à veiller et à prier, comme dit l'Écriture. Voilà, alors donc, maintenant on est dans le message, il faut que je continue un petit peu, je peux continuer un petit peu là? Oui, je suis obligé de le faire, hein. Vous me donnez encore quelques 3 minutes, 4 minutes? Une demi-heure? Une heure? C'est pas moi que vous les donnez, c'est au Seigneur. Johnny m'a dit, vas-y, on a tout le temps, on mangera après. C'est prévu de manger. Bon, alors il y a un temps pour tout, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour manger. Là, on nourrit le spirituel. Vous avez compris déjà le message depuis tout à l'heure, là? Je suis certain qu'il y a une direction de Dieu. Il y a une direction de Dieu. Oui, oui. Alors, je m'arrête maintenant. Quelles sont les images sur lesquelles s'arrêtent tes regards? Devant laquelle tu t'es focalisé. Et tu vois que cette image, tu ne vois rien d'autre. Il n'y a que ça. 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 Ta maladie, peut-être. Il y a des personnes qui ont fait un arrêt sur image devant la maladie. Il y a peut-être des gens qui sont ici ce matin-là. Ils ont fait un arrêt sur image devant leur maladie. Ils se lèvent le matin, ils voient la maladie. Ils se couchent le soir, ils voient la maladie. À midi, ils ne voient pas le manger, ils ne voient pas la famille, ils voient que leur maladie. Ils ne voient plus la famille, ils voient la maladie, ils ne voient plus l'église, ils voient la maladie, ils ne voient plus l'église, ils voient que leur maladie. Ils ne voient plus les réunions, ils ne voient que leur maladie. Ils ont fait un arrêt sur image. Alors c'est vrai que la maladie est un problème. Je le comprends bien. Et tu es atteint aujourd'hui de la maladie. Demain, peut-être que ce sera moi. Ou peut-être un autre frère ou une autre sœur. Parce que la maladie, elle atteint tous les hommes. Alors c'est un problème, bien sûr c'est un problème. Ça, je le conçois, c'est sûr et certain de toute manière. Hein. Mais au-delà de ta maladie, il y a Dieu. Au-delà de ta maladie, il y a le Seigneur. Vous comprenez? Quand vous lisez l'évangile de Marc, chapitre 5, il y a une femme pendant 12 ans, 12 années, elle a fait un arrêt sur sa maladie. Et il n'y avait que sa maladie, que sa maladie, que sa maladie, que sa maladie. Sa famille ne comptait plus, son mari ne comptait plus, ses enfants ne comptaient plus. C'était sa maladie. Vous voyez, j'aimerais te dire, même que tu es malade, la vie continue autour de toi. Tu comprends? Même que tu es malade, les réunions continuent. Même si tu es pasteur et que tu es malade, la réunion continue.
Même qu'il y a quelqu'un chez toi, dans ta famille qui est malade, la vie continue, la vie de l'Église continue, la vie de ta famille continue. Alors ça serait peut-être bien aujourd'hui de pouvoir arrêter de regarder qu'à ta maladie. C'est sûr, moi je le comprends, il faut se soigner. Il n'y a pas de souci quand même. Hein. Il faut prendre soin de soi. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, Jésus le dit que les médecins n'ont pas... Les malades, il y a un médecin pour les soigner. Hein. Et puis les médecins sont envoyés vers ceux qui sont malades. Voilà, il n'y a pas de problème, il faut tout utiliser. Je le conçois, et si demain je serai malade, certainement que je serai comme vous, je me ferai soigner. C'est sûr et certain. Alors bien sûr, tu focalises que sur ta maladie, qui fait dépérir ton corps, à laquelle tu es encore peut-être, pardonne-moi, peut-être encore trop attaché. Ne trouvez-vous pas qu'on est encore trop attaché à la chair? Ne trouvez-vous pas qu'on prend beaucoup plus soin de notre chair que de notre esprit? On prend très très soin de notre chair. D'ailleurs aujourd'hui, alors moi on est à la retraite là maintenant, on a calculé, on a pris une assurance là, comment, mutuelle, parce que ouais, oui, parce qu'en vieillissant, alors il y a tout ça quoi. Ouais. Oui, la maladie qui fait dépérir notre corps, le corps à laquelle on est encore beaucoup trop attaché, et qui nous empêche souvent de nous attacher pleinement au Seigneur. Parce qu'on est encore dans la chair. Et la chair nous empêche de nous attacher pleinement au Seigneur. Elle nous empêche de nous lancer complètement. C'est terrible, hein? Vous avez l'image de cette petite fille-là, hein, qui est complètement dans le noir. Je ne sais pas, il y a un problème dans la maison, et puis son père est en bas, et il l'appelle, mais la petite fille, elle ne voit rien parce que c'est le noir, mais le père est en bas. Et il parle à sa petite fille, et il lui dit « Jette-toi en bas, jette-toi, je suis là, jette-toi, jette-toi » Et au bout d'un moment, la petite fille, elle finit par se jeter dans le vide. Simplement parce qu'elle a entendu la voix. Elle n'a pas vu son père, elle a entendu la voix, mais elle s'est jetée, et elle a été recueillie dans les bras de son père. J'aimerais te dire, tu n'as rien à craindre, même si tu es malade. Les mains du Seigneur ne t'ont pas abandonné. Les mains du Seigneur t'entourent encore aujourd'hui. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends ces choses? Alors arrête de focaliser, tu t'es arrêté sur ta maladie et tu vois que ça. Quel dommage, quel dommage. Ça serait peut-être bien que tu tournes tes regards vers le Seigneur aujourd'hui. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On l'a dit hier soir, on est rayonnant de joie. Pour ça il est dit, ayez toujours les regards sur Jésus, qui lui produit la foi. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, alors notre foi se renouvelle. Alors, oui, c'est mon message de ce matin. C'est mon message de ce matin. Hein? Que Dieu nous aide dans sa grâce. Alors, c'est pourquoi Paul est en train d'écrire ces mots aux Corinthiens. Il veut dire, écoutez, nous ne perdons pas courage. Parce que lors même que notre être extérieur, que notre corps se détruit, hein, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Merci Seigneur. J'ai aimé le témoignage de la sœur, c'est ta compagne qui a témoigné hier soir. J'ai aimé son témoignage. Vous voyez? Et on sentait qu'elle, vous voyez, son corps qui, je ne sais pas si elle est là ce matin, enfin peu importe, mais vous voyez que son corps diminuait au niveau de la maladie. Oui, parce que c'est pas facile de souffrir, hein. C'est pas facile la maladie. Mais on sentait que son être intérieur se renouvelait. Et on le sentait, elle le transmettait. Et puis elle disait, après tout, même si je meurs, je m'en vais près du Seigneur. Ça, c'est beau, ça. Tiens, ça me fait penser à un petit témoignage que j'ai entendu. Vous avez entendu certainement pour ceux qui étaient à Cuisery, près de Saint-Nazaire, à l'époque, en 85. Et Greenaway, le pasteur américain, nous racontait cette petite histoire. Il y avait aux États-Unis une chrétienne qui était engagée, mais qui souffrait beaucoup à cause de son mari, parce qu'il n'était pas converti. Puis il buvait pas mal, et puis il était assez violent. Et un jour, elle s'était préparée pour aller à la réunion. Elle a mis ses petites affaires, tout était prête avec sa Bible, et puis elle partait à la réunion. Et au moment de sortir, son mari est arrivé. Et comme d'habitude, bien chaud par l'alcool, et puis assez violent et tout. Et quand il est arrivé, il a dit « Tu vas où ?» Avec violence. Elle a regardé, elle m'a dit « Je m'en vais à la réunion. » Alors il a sorti un revolver et il a mis sur la tempe. Il a dit « Si tu vas à la réunion, je te tue !» Et elle a répondu « Si tu tires, je m'en vais au ciel. Si tu tires pas, je m'en vais à la réunion. » C'est bouleversant, hein, quand on l'écoute. Et puis là, il a laissé tomber le revolver. Il a été transpercé, touché par ces paroles. Et le témoignage nous dit qu'il est venu à la réunion ce soir-là avec sa femme. Et il s'est converti. C'est pour vous dire, on focalise. Mais Dieu est capable de changer le mal en bien.
Notre Dieu, le Dieu des miracles. Le vrai géant, c'est pas Goliath, c'est lui. Notre géant à nous s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui peut lui faire face. Il a vaincu l'enfer tout entier. Satan et tous ses démons. Et ta place est réservée auprès du Seigneur. Amen. Alors, bon, c'est embêtant la maladie. C'est embêtant ta maladie, je le conçois, je le comprends. Mais que tes regards se tournent vers le Seigneur. Parce qu'il est même capable de te guérir maintenant de ta maladie. Merci Seigneur. Alors tu focalises peut-être que sur ta souffrance. Parce que tu regardes la maladie et tu regardes que ta souffrance. Alors, la maladie, arrêt sur image. La souffrance, arrêt sur image. Il y a un petit couple chez moi. J'ai dit un petit couple, ça va vous faire sourire. 80 et 86 ans. Vous voyez, un petit couple. Je me suis converti avec eux, moi. C'est merveilleux, hein. Des chrétiens modèles. Je vous le dis honnêtement, des chrétiens modèles. Ils ont suivi le Seigneur, pas dans le ministère, mais je peux vous dire, ça valait un ministère. Et croyez-moi, un chrétien, un couple fidèle, un couple chrétien, ça vaut un ministère. C'est moi qui vous le dis. Et j'encourage les chrétiens ici à être fidèles dans leur témoignage, dans leur vie. Parce que croyez-moi, au travers un couple chrétien, si vous saviez combien de personnes peuvent venir au Seigneur. Et tout au long de leur vie, ils ont été fidèles, droits, jamais une journée de rétrogradage. Écoutez, c'est formidable. Alors je vais les voir tous les jours, pratiquement, ils sont à côté de chez moi, je suis à côté de l'église. Alors à chaque fois, je dois les voir parce qu'ils sont vieux maintenant. Alors je dis, alors Philippe, ça va Philippe? Ah, mais tu sais, on est vieux. Ah bon, ben oui, t'es vieux. Ah oui, mais tu sais, on souffre. Et puis elle vient, puis je devrais arriver, ça y est. Ah oui, parce que là, aujourd'hui, ils ont atteint... C'est pas facile de vieillir. Hein? Vous savez que vieillir, c'est souffrir. Nous, on veut vieillir, mais pas souffrir. Ah oui, mais vieillir, c'est souffrir. Le corps se dégrade, on devient maladroit, on perd la vue, il y a les oreilles, il y a tout. Il faut accepter de vivre avec, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut accepter de vivre avec, frères et sœurs. J'aimerais le dire peut-être ici. Vous êtes jeunes là, je vois qu'il y a plein de jeunes, merci Seigneur. Mais avec un peu de chance, vous allez devenir vieux. Alors des fois je les encourage, et les dernières fois j'y suis allé, on a discuté ensemble, et puis alors ils se plaignaient. J'ai dit, écoutez, vous ne devriez pas vous plaindre parce que vous avez un grand privilège quand même. Comment on a un privilège? Comment? Il me dit, ben oui, vous avez un grand privilège. Vous souffrez peut-être, vous avez tout ça, oui, d'accord, mais vous avez un privilège, vous êtes devenu vieux. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont plus là aujourd'hui, et qui sont morts dans leur jeunesse, alors qu'ils devraient être avec vous ici. Arrêtez de vous plaindre. Pourquoi vous focalisez que sur votre souffrance, sur votre situation? Pourquoi ne regardez-vous pas vers le Seigneur quand on tourne vers lui les regards? On les regarde dans le choix. Détourne un petit peu tes regards, là. Les choses que tu regardes t'attristent, te découragent et t'abattent. Regarde vers le Seigneur. C'est vers lui qu'il faut regarder. Vous comprenez? Alors après, ah oui, vu sous cet angle-là, tu as raison. Ben forcément. Alors la dernière fois, il m'a dit, mais il faudrait pas vieillir. Ben, j'ai dit, il fallait accepter de mourir jeune. Alors. Si tu serais mort jeune, tu n'aurais pas vieilli. Alors, c'est un privilège de vieillir ou pas? Ah ben oui, moi je dis que c'est un privilège. Ah oui, c'est une grâce, surtout de vieillir dans le Seigneur. Hein? Alors moi je ne sais pas sur quoi tu comprends. Hein, il faut regarder les choses. Il ne faut pas faire un arrêt sur image sur des choses négatives, sur des choses qui vont nous faire mal. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, tes regards sont arrêtés sur quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu n'arrives pas à arrêter cette image-là. Vous savez, ça fait du mal, ça. Combien de personnes sont arrêtées que sur le mal qu'on nous a fait? Ah, si tu savais le mal qu'on m'a fait. C'est Johnny qui a chanté ça. Ah, oh Marie, si tu savais le mal que l'on m'a fait. Hein, vous avez écouté la chanson de Johnny, là? Tiens, il est parti avec le diable. Il aurait mieux fait de s'adresser à Jésus plutôt qu'à Marie. Mais j'exagère pas en vous disant ce que je vous dis. Je sais qu'on vous a fait du mal, je sais que tu souffres. Peut-être c'est ton fils, peut-être c'est ta belle-fille, peut-être que c'est ton cousin, peut-être c'est ton gendre, peut-être c'est... Je ne sais pas qui c'est qui t'a fait souffrir, moi je ne sais pas.
Et tes yeux sont tournés que contre ça, là, contre ça. Ça serait peut-être bien que tu fasses redémarrer l'image un petit peu, là. Hein? Ce serait pas bien, Johnny, ça? Si vous saviez, je vous dis en passant, si vous saviez combien de problèmes dans les églises, chez les chrétiens, dans la mission, et dans toutes les églises d'ailleurs, de ce jour. Le Seigneur nous invite à pardonner. Allez, il faut tourner l'image maintenant. Allez, va un petit peu plus loin, arrête avec ça, va. De ça derrière toi, c'est pas la peine. Traîne pas ce fardeau, c'est trop lourd à porter de toute manière. Ça engendre la haine, la rancune, et puis plein de choses. Hein? Vous voyez, c'est le sens du message ce matin. Et ça se pourrait bien que c'est Dieu qui est en train de parler. Vous ne trouvez pas, vous? Ça se pourrait bien que Dieu est là. Ça se pourrait bien que le Seigneur est en train de te parler. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est ce qui me fait ma force aujourd'hui. Pour ça, je dis que je suis un homme béni. Parce que je sais que quand je prends la parole, je me tais. Et c'est Jésus qui parle. Et il faut concevoir la parole aujourd'hui comme venant du ciel et non pas venant d'un homme. Et le Seigneur t'invite à tourner des regards sur le mal qu'on t'a fait. Et de passer à autre chose maintenant. Tu pourrais pas, honnêtement, dis-moi voir honnêtement, tu ne pourrais pas passer un petit peu à autre chose? Pardonner une fois pour toutes. Allez, mets ça aux oubliettes. Nous, quand il y avait quelque chose, ma mère a dit toujours, mets ça dans ta poche et ton mouchoir par-dessus et puis tais-toi. Ça, c'était la parole de ma mère. J'étais tout petit, j'avais 13 ans quand elle est partie. Mais je n'ai pas oublié ses conseils. Alors oublie le mal qu'on t'a fait. Mets-le dans ta poche, là, puis ça y est, débarrasse-toi-en. Vous comprenez les paroles, là, ce matin? Voilà, je suis béni en vous disant ces paroles-là, Seigneur. Parce que moi aussi, on m'a fait du mal, vous savez. Je vous le dis honnêtement, on a souffert. Hein. On a souffert. Ma femme ne vous l'a pas dit dans le témoignage, là, hier, hein, parce qu'on ne peut pas... vous savez, c'est pas facile de déballer sa vie privée, en public, comme ça. Il y a des choses qu'on garde. Et puis après tout, quand on a pardonné, il ne faut plus en parler. Vous avez compris ce que je viens de dire, hein? Quand on a pardonné, il ne faut plus en parler. Parce que si on dit j'ai pardonné puis qu'on en parle toujours, ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. On est en train de se tromper soi-même. Alors il faut comprendre ces choses. Hein. Merci Seigneur. Alors je ne sais pas sur quoi tu focalises, sur tes épreuves peut-être. Peut-être que tu as fait un arrêt sur image sur tes épreuves. Il y a que les épreuves là. Les épreuves sont là. Ben oui, je comprends. Hein. Les épreuves qui te semblent peut-être si injustes. Hein. Parce que vous savez, une épreuve, c'est toujours injuste. De toute manière. Hein. Oui, mais les épreuves sont tellement utiles pour notre perfectionnement. C'est tellement utile. Quel outil entre les mains du Seigneur? Ah oui, mais nous, on n'aime pas souffrir. Alors, oui. Mes frères, disait Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment regarder une épreuve avec une joie entière? Moi, je ne sais pas. Ça va être difficile, hein. Je vais en Suisse depuis des années, et il y a un frère qui est malade. Alors, il est malade à un point, je vous le dis honnêtement, là, il a la maladie de Crohn, et ça fait je ne sais pas combien d'opérations. Là, ils l'ont opéré, ça fait 1 mois qu'il est allongé, il ne peut plus marcher. Enfin, c'est vraiment une calamité. Sa femme allait traiter pour la maladie, pour le cancer, depuis 5 ans, greffe sur greffe, greffe sur greffe. Ça va mieux, ça va plus mieux, ça va mieux, ça va plus mieux. Là, j'ai eu son frère au téléphone, il y a des ganglions qui sont arrivés dans le dos, des kisses. Enfin, sa fille a manqué de mourir, elle a passé je ne sais pas combien de mois, elle a passé 4 mois, 5 mois d'hôpital, tout l'été, dans une souffrance terrible. Et puis je lui téléphonais pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, on se téléphonait pour le réconforter, pour essayer d'encourager. Je vais vous dire, malgré la souffrance, malgré les épreuves, malgré tout, il continue à prêcher l'évangile. J'ai été le voir il y a 2 ans en arrière, là, il était alors dans le creux de la vague. Ah, il dit, j'en pouvais plus, ça fait tant de temps que je n'ai pas prêché. Il ne pouvait pas prêcher, c'est pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas prêcher. Et là, ce soir-là, c'était à moi de prêcher. J'ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ma place et tu vas prêcher. Mais non, je ne peux pas. J'ai dit, comment tu ne peux pas? Si, tu vas le faire. Puis là, il a ouvert la Bible, il a prêché, il nous a bénis. Dans l'épreuve, dans la souffrance, dans les maladies, dans les attaques de l'adversaire, dans les découragements. Ah, il aurait pu voir que ça. Détourne un petit peu tes regards de tes épreuves. T'as les épreuves.
Alors il faut que tu vois le perfectionnement derrière ça. Il y a la main de Dieu. Job n'a pas compris. Mais vous savez que quand Job est sorti de ses épreuves, il est sorti beaucoup plus riche qu'il ne l'était. Et il a retrouvé une situation 100 fois meilleure. Ça peut paraître absurde. Mais écoutez, on ne comprend pas toujours les choses tout de suite. C'est après qu'on les réalise. Hein? Alors je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui tu focalises sur tes problèmes. Parce que tu as plein de problèmes. Sur tes soucis peut-être. Sur tes inquiétudes. T'es arrêté là, sur image. Vous voyez? Je ne sais pas comment c'était. Alors tes inquiétudes, tes problèmes, tes soucis qui te semblent insurmontables, parce que des soucis qui semblent insurmontables, on ne peut plus s'en sortir, c'est pas possible. Hein, et qui te poussent au désespoir et qui te font oublier que Jésus a dit ces paroles, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Parce que les inquiétudes nous font oublier ces vérités de l'Évangile, ces vérités qui nous font vivre, ces vérités qui nous relèvent. Ces vérités qui nous tiennent debout. Parce que c'est les vérités de l'Évangile qui nous tiennent debout. Les mensonges du diable veulent nous faire tomber. Mais la vérité de Dieu nous tient debout. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. D'ailleurs, la version originale est, je suis avec vous tous les jours, toute la journée, jusqu'à la fin du monde. Et vous savez quand est-ce que c'est la fin du monde? Là, je vous l'annonce. Allez. Oui, je vous l'annonce quand est-ce que c'est la fin du monde. Ben, la fin du monde pour moi, c'est quand je vais mourir. Ben oui, c'est quand on va mourir. Parce qu'on va mourir, on va quitter le monde et on part avec le Seigneur. Hein? Ah oui. Alors le fois, il y a quelqu'un qui se plaignait. Et il y a un frère qui dit, mais c'est quoi pour vous la fin du monde? Et il dit, moi je l'ai connu, la fin du monde. Et il disait ces paroles, quand j'ai écrasé ma petite, c'était la fin du monde. Oui. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ont connu la fin du monde. Non? Parce que pour vous, tout s'est écroulé. Ça a été le chaos complet. Mais au-delà de tout cela, il y a le ciel. Il y a une espérance. Il y a une consolation. Il y a quelque chose d'autre que Dieu est en train de nous donner. Et il nous prépare. S'il ne nous a pas pris, c'est parce qu'il y a encore une préparation, il y a encore un perfectionnement. Mais quand on sera parfait, prêt à partir, alors le Seigneur viendra nous prendre. Et il nous emmènera avec lui. Vous comprenez ces paroles, ça? Moi, je les sens dans mon cœur comme un mot de Dieu. Arrête de focaliser cet arrêt sur image. Remets la télécommande en route, là, spirituellement, bien sûr, et puis redémarre avec le Seigneur. Il est temps que tu redémarres. Il y a combien de temps que tu es bloqué, que tu n'avances plus avec Dieu? Il y a combien de temps que tu as tout bloqué chez toi? Tu es devenu rétrograde. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, que tu es devenu rétrograde. Toi, tu le sais. C'est simplement parce que tu as fait un arrêt sur image. Sur quelque chose de bien précis, et tu sais ce que c'est. Là, aujourd'hui, tu as le pouvoir d'appuyer et de redémarrer. Moi, je te le dis, tu as le pouvoir de redémarrer. Ça fait combien de temps que tu as arrêté? 1 an? 6 mois? 3 ans? 5 ans? 10 ans? Chez moi, on a fait des réunions dans les maisons, là. Je le disais aux frères hier. Une femme de mon âge, que j'ai connue en étant jeune, elle a été baptisée en 1968. Et pour différentes raisons, des épreuves, enfin plein de choses qui leur sont arrivées. Je témoigne. Il leur sont arrivées des choses que je souhaiterais à personne, bien entendu. On est en 2018. Son mari s'est converti, s'est donné au Seigneur. Et on a demandé s'il voulait qu'on fasse des réunions chez lui. Et on a fait des réunions. Et cette année-là, 2018, 50 ans plus tard, elle est revenue au Seigneur. Mais elle est revenue au Seigneur, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Vous voyez, alors ne dis pas que c'est pas possible, ne dis pas que c'est fini, ne dis pas que ça fait trop longtemps, c'est pas la peine. Arrête, appuie sur le bouton, redémarre. Arrête cette image négative. Oublie tout ça, va, le mal qu'on t'a fait, oublie tout, les maladies, les souffrances, les deuils, oublie tout. Et puis redémarre avec le Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord, les frères, avec ça? Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se pourrait bien que le Seigneur est en train de te parler. Hein. J'en suis convaincu d'ailleurs. C'est une certitude. Alors moi je crois que c'est possible. Alors je ne sais pas moi, les images négatives, bon, il faut que je m'arrête quand même, hein, ça fait déjà 1 heure que je parle, 1h15 là. Alors je sais pas. Vous savez vous connaissez Danny Boone, vous? L'humoriste, vous connaissez? Vous savez quel est son problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le problème de Danny Boone? Eh bien, je vais vous le dire.
Il fait rire tout le monde. Mais dans la vraie vie, parce que tu sais, il y a la vie de façade, et puis il y a la vraie vie. Hein? Il est hypochondriaque. Hypochondriaque. Vous voyez, j'ai les mains ici, là, tout ça, là. Lui, il n'a même pas la peine, il est là, il ne touche rien. Vous voyez, il se lave les mains 50 fois par jour. Il est hypochondriaque. Alors, j'ai regardé, hypochondriaque, vous savez, je vais vous dire ce que ça veut dire en réalité. Ça veut dire morosité, inquiétude permanente concernant l'état de santé de sa personne. Ce qui veut dire qu'il a peur de tout. Il a peur des épidémies, il a peur des virus. Il a peur de tout. Alors, c'est extrêmement difficile pour lui de tourner dans les films. Il va excusez-moi, hein, il faut qu'il fasse un effort surhumain pour arriver à faire ce qu'il fait. Je ne sais pas, il y a peut-être des hypochondriaques au milieu de nous, là. Ah oui, il y a des personnes qui sont allergiques à tout. Ils sont allergiques à tout, spirituellement parlant, hein. À la moindre des petites réflexions, à la moindre des petits regards, à la moindre des petits... Ah, c'est la fixation, ah, c'est même plus la peine, ah là 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 là. Ça n'existe pas, ça. Hein? Ah, c'est même pas la peine, il m'a pas dit bonjour. Ah, il n'est même pas passé chez moi. Et puis, enfin, bref, une montagne. Vous voyez? Ils font une montagne d'une poussière. Une poussière, ils font une montagne. Une petite parole qu'ils n'ont pas compris. Je me trompe? Dites-moi, Jojo, tu te trompes, allez, retourne chez toi. Mais non, vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Des hypochondriaques, il y en a plein parmi nous. Je sais qu'il y en a. Ils sont allergiques à tout, je ne sais pas moi. Moi, je vous invite à avoir une vie chrétienne solide, résistante. Une vie chrétienne qui résiste à tout, qui est capable de faire face à toutes les tempêtes. Et Dieu sait combien il y en a des tempêtes dans la vie. Et parfois les tempêtes, ils ne sont pas dus à l'extérieur. Des fois, ils sont dus à l'intérieur. Vous savez ce que c'est qu'une tempête dans un verre d'eau? Hein? Ben, c'est une mouche qui est tombée dans le verre et puis qui tourne, qui essaye de s'en sortir. Elle a créé une tempête. Et il y a des gens qui créent des tempêtes chez eux. Mais il n'y a rien du tout. C'est une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a rien. Ils font une montagne, il n'y a rien. Ils font une montagne derrière. Vous voyez le problème? Voilà, je suis venu avec ça, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est Dieu qui m'a donné de vous dire ça, mais faut qu'on veille quand même, il faut qu'on fasse attention. Hein? Faut pas qu'on soit allergique à tout, parce qu'autrement, si on est allergique à tout, qu'est-ce qu'on fait? On va se renfermer chez soi, on va fermer la porte. Du produit partout. Étanche. Vous voyez? Qui c'est qui fera pas ma poule de là? Parce qu'il y a des gens, c'est même pas la peine, ils ne boiront jamais chez vous. Hein. Je vous le dis, je connais des gens comme ça, ils ne boiront jamais chez vous, c'est pas la peine de leur offrir à manger ou à boire, jamais de la vie. Mais ça existe. Ce genre de... Vous savez, je me dis une chose, que je les regarde vivre, ils doivent être malheureux. Je me souviens, on était parti dans un pays étranger, il y a une trentaine d'années de ça, avec un jeune que j'étais en train de former pour le ministère. Et puis, je ne savais pas, moi, je ne savais pas comment il était, mais quand on est parti, il était comme ça, justement. Hypochondriaque. Hypoallergique. Enfin, c'était une chose terrible. Alors, on avait chargé notre camping-car de nourriture, de tout, parce qu'on partait dans les pays de l'Est, c'était terrible, il n'y avait rien de joli à l'époque. C'était compliqué là-bas. Hein. On parle de ça, il y a une trentaine d'années, largement, peut-être un peu plus même. Écoutez, alors, j'ouvre une boîte d'haricots. Il fallait manger, on n'avait plus rien. En Roumanie, il n'y avait rien du tout. On a traversé la Roumanie tout entière pour trouver une bouteille de coca, on n'a jamais trouvé de coca. Pas d'épicerie, pas de boulangerie, mais rien. Heureusement qu'on avait pris du ravitaillement. Puis alors je prends la boîte et je la fais réchauffer. Ah mais je ne peux pas manger moi. Pourquoi tu ne peux pas manger? Il dit regarde là, il y a deux petits gerbes encore un asticot. C'est pas possible, mais j'ai affaire à qui? Vous voyez, non mais c'était pour vous dire que là, il m'aurait faim à côté de ça. Il n'aurait pas mangé, moi j'ai mangé la boîte, tant pis. Pas la boîte, non plus. Vous comprenez? Moi je ne me suis jamais autant lavé les mains que depuis le temps que j'étais en Inde. Qui c'est qui est en Inde ici? Il y en a quand t'es... Non, t'as pas été? Non, bisous, non, personne n'a été en Inde. Si vous saviez là-bas. Qui c'est qui a été?
D'ailleurs, c'est les odeurs, c'est sale, c'est... Bah, écoutez, je vous le dis honnêtement, quand vous mangez là-bas, vous mangez partout. Quand vous dormez là-bas, vous dormez partout, quoi. Il n'y a pas de choix, tellement c'est sale. Mais seulement, on se sent sale, on se sent... Alors on se lave. C'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Ouais, alors je ne sais pas, peut-être que tu es devenu compliqué. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui sont compliqués. Et vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui compliquent tout. Ah oui, ça existe, même des chrétiens qui compliquent tout. Ils compliquent la vie chrétienne, ils compliquent la prédication, ils compliquent tout. Alors que les choses sont si simples. Il n'y a pas plus beau que la simplicité. Bon, il faut que je m'arrête là, parce que là, je sais que je vais trop loin. Non, mais là, si je continue à parler, j'en ai pour jusqu'à cet après-midi, on ne mange pas midi. Hein. On ne fait qu'un seul repas pour la journée. Hein. Non, mais il faut que je m'arrête quand même. Hein. Alors, je ne sais pas sur quoi tu as fait un arrêt sur image. Peut-être, j'ai noté comme ça. Hein. Écoutez, je prends quand même des petites notes, parce que je suis un petit cerveau. Hein. Je suis pas... voilà. Hein. Je ne suis pas Bahalo, moi. Bahalo, il n'est pas grand, mais il a un grand cerveau. Moi, je suis un peu plus grand que lui, mais j'ai un petit cerveau. Enfin, je fais avec. Je vais faire. Faut que tu fasses avec aussi. Hein. T'es comme tu es, mais qu'est-ce que tu veux faire? Faut faire avec ce qu'on est. Hein. Apprenons à faire avec ce que l'on est. Peut-être que tu as focalisé sur ton bien-être. Vous voyez, tu as fait un arrêt sur image. Tu vois que tes affaires, que ton bien-être, que ton petit confort. Vous voyez, ton petit canapé, ton petit intérieur. Voilà, tu as focalisé, il n'y a que ça qui compte. Ah, la réunion, c'est bien. Oui, l'église, c'est bien. Ah, oui, mais chez moi, c'est bien. Et on a focalisé que sur ces affaires. Vous avez remarqué, aujourd'hui, on a une voiture, on la retrouve avec une bosse, on en fait toute une affaire d'État. Bah, un jour, j'ai acheté une petite voiture, une petite Fiat à ma petite. Tout neuf. J'avais été chez Fiat, j'ai fait, allez, bon, allez, c'était la dernière. On a dit, allez, on va le faire. C'est la première fois que ça nous arrivait, puis la dernière. Enfin, c'est normal, c'est la dernière de mes filles. Et aujourd'hui, elle est mariée, alors je peux plus en payer une autre. Enfin bref, la partie au magasin, elle revient, là, la bosse, à la porte. Elle revient chez nous, elle était en larmes. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'il y a eu un problème? L'auto, elle est morte. Comment elle est morte, l'auto? Qu'il y a eu un accident? Je sors dehors, regarde. Mais j'ai fait une bosse. C'est une bosse comme ça sur la porte. Vous comprenez? Une bosse dans la porte. L'auto n'est pas morte quand même. Vous comprenez? Alors on a fait venir le débosseur, il a retiré la bosse, on ne voyait plus rien. Alors après, l'essuie, c'est mieux. Mais je ne sais pas, c'est des images qui nous parlent. Peut-être que tu as fait un arrêt sur image avec tes affaires qui comptent. Avec ton matériel. C'est bien ta maison, c'est bien ton terrain, c'est bien ton auto, c'est bien ton vélo, c'est bien ton costume, c'est bien tes chaussures, tout est bien. Mais le Seigneur est mieux. L'Église est mieux. Vous comprenez? Je me souviens, on était dans le midi, et puis il y a eu une tempête, le chapiteau était monté. Tout le chapiteau s'arrachait. Alors tout de suite, les frères, ils ont téléphoné. Ils ont annoncé au micro, vite, venez, le chapiteau s'envole. Oui, mais il n'y avait pas que le chapiteau qui s'envole. Tous les stores de la place étaient en train de s'envoler. Vous comprenez? Et puis il y avait un chrétien qui était là, qui était devenu prédicateur après, mais là il était chrétien, déjà à un âge avancé. Il a couru, il a sauté dans son camion. Pourtant son store tout s'arrachait. Et il a amené son camion à toute vitesse vers le chapiteau et il l'a placé autour du chapiteau pour pas que le chapiteau s'envole. Tant pis pour mon store. Tant pis pour mes affaires. Vous voyez? J'ai regardé cet homme, les larmes dans les yeux. Je me suis dit, mais quel exemple. Quel exemple. C'est bien nos affaires, il faut qu'on s'occupe de ce qu'on a, c'est normal, on ne peut pas vivre sans rien. On ne va pas faire la mendicité pour demander de l'argent aux autres pour vivre quand même. Non, c'est normal qu'on aille travailler. Et moi, je t'invite à le faire. Normal, pas de souci. Mais ne t'arrête pas, fais pas un arrêt sur image sur ces choses. Parce que toutes ces choses-là, tu les emmèneras pas avec toi. On n'emmènera rien avec nous. Ça restera sur la terre. Alors moi, je sais pas, oui, je comprends, tu as fait un arrêt sur image, sur ton bien-être, à laquelle tu es très attaché, parce que des sacrifices que certains ne sont pas prêts à faire. Hein. Vous vous souvenez, le jeune homme riche? Il n'était pas heureux, hein, il avait tout. Il n'était pas heureux. Il y a des gens qui ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont tout, mais ils sont dans la dépression, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la peur, ils sont...
Voilà. Moi, je ne sais pas quel est l'arrêt sur image que tu as fait, mais tu n'es pas heureux. L'argent, c'est bien, mais l'argent ne résout pas tous les problèmes. Vous comprenez? C'est tellement important. Hein? Oui, oui. Vous vous rappelez je donne ce petit verset, puis après, Luc chapitre 16, le mauvais riche et le pauvre Lazare? Tous les deux sont morts. Hein? Lazare est parti dans le sein d'Abraham, il a été porté par des anges. Et puis l'autre, il est dans le... Hein? Vous connaissez l'endroit où il est. Hein? Et puis Abraham lui répond, parce que quand Dieu en parle, Dieu répond. Hein? Et il lui dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et d'ailleurs, tu en as largement profité. Parce que chaque jour, tu menais joyeuse et brillante vie. Lazare, lui, il n'a pas eu la même vie. Et c'est vrai que quand on veut se consacrer à Dieu, moi je vous le dis honnêtement, les plus grands hommes de Dieu que la planète elle a tenu, elle tient, ou elle supporte. Ça n'a jamais été les plus grands riches. Hein. Généralement, les grands hommes de Dieu n'ont pas grand-chose dans leur poche. On ne peut pas consacrer sa vie à Dieu et puis consacrer sa vie au monde. On peut pas suivre deux mondes à la fois. Un jour ou l'autre, comme dit l'Écriture, il faut choisir. Hein? Et oui, c'est comme ça de toute manière. Hein? Alors, souviens-toi, tu as eu tout ce que tu as voulu sur la terre, et le plus pauvre Lazare qui était à ta porte, tu ne faisais même pas attention à lui. Tu le négligeais, tu le méprisais, tu l'oubliais. Lui, avec les petites miettes que tu avais toi, c'était largement suffisant pour lui. Il faut être honnête, je le dis honnêtement, il y a des gens parmi nous, avec les petites miettes, on en aura assez. Ben oui, mais les petites miettes de Trump, ça nourrit une partie de l'humanité. Trump, le président des États-Unis. Ben, je vous le dis honnêtement, tous les immigrés qui arrivent chez lui, qui veut repousser là, avec les miettes qui tombent de sa table, il y en aurait assez pour les nourrir. Mais je ne me trompe pas. Écoute, mon frère, tu as tout ce qu'il te faut, plains-toi pas. Sois heureux. Consacre-toi au Seigneur. Pourquoi travailler encore à ton âge? Mais oui, mais je le dis honnêtement, mais on voit des hommes. Moi, j'ai connu un jour, un homme, il avait 80 ans, tourné en mission. Eh ben, je vais vous dire, à 7 h du matin, il était parti, il avait sa marchandise, il est parti chiner. Il revenait, il allait emmener sa femme aux commissions. Il chinait encore l'après-midi, puis tout. 80 ans. Il y en a un, il est mort d'un accident, 84 ans. Ben, il est mort en allant chiner. Oui, il a fait un accident avec l'auto, il est mort dans l'auto. Il aurait mieux fait de rester chez lui quand même, non? Auprès de sa femme et de ses petits. La femme a le tout irrigué, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc je ne sais pas. Enfin, bon, ouais. Il a rien emmené avec lui, toujours. Voilà. Vous comprenez l'histoire, hein? Parce que tout ça, c'est pas des histoires. C'est du vécu. Je vous le dis, hein? Bon, je ne sais pas, peut-être que tu focalises sur ta famille. Ah oui, peut-être que tu as fait un arrêt sur image sur ta famille. Parce qu'il y en a certains, en dehors de leur famille, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que leur famille, leur famille, leur famille et leur famille. Oui, mais j'aimerais te dire, tu n'es pas la seule famille qui existe. Hein. Et si ta famille a été sauvée, les autres aussi, ils auraient besoin. Hein? Alors peut-être que tu focalises sur ta famille avec ses traditions et ses coutumes. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ta famille, c'est pas forcément la meilleure du monde. La famille en or, c'est à la télévision. Mais c'est que de la télévision. C'est qu'une fiction. Il n'y a pas de famille en or. Ta famille a besoin de Dieu. Il faut que tu sois un témoin au milieu de ta famille. Ah oui, tu sais que, je dis ça en passant comme ça, tu sais que le premier endroit, le premier champ missionnaire, c'est le foyer. Parce qu'il y a plein de gens qui prient, ils veulent aller à Tahiti pour être missionnaire. Bon, c'est facile, hein. Mais les autres, ils vont en Russie, ou les autres, ils vont ailleurs. Mais il faut déjà que tu sois un missionnaire dans ta famille, auprès de tes enfants, auprès des tiens. Hein? Bon, allez, il faut que je m'arrête maintenant. Peut-être que tu t'es arrêté, alors là, bon, allez. Deux petits points, allez. Vous permettez, puis je m'arrête. Peut-être que tu as fait un arrêt sur image sur le monde. Le monde, avec sa séduction, avec sa beauté, avec ses plaisirs, avec ses richesses, avec tout ce qui brille. Vous avez vu ce moment, comment Johnny faisait remarquer le sapin de Noël tout à l'heure, là, on met tous des sapins.
Ah oui, ma femme va m'en mettre un chez nous pour les petits, là, quand ils vont venir prendre le... Voilà, bon, c'est la tradition, on sait bien que c'est pas le sapin qui sort. On sait que ça n'a pas vraiment de racine biblique, on le sait de toute manière. Mais bon, allez, c'est la tradition. Ça ne nous sauve pas. Mais le monde aime ce qui brille. Le monde, c'est la séduction. Le monde détourne le regard. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est vers le Seigneur qu'il faut que tu tournes tes regards. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alors arrête de focaliser sur le monde maintenant, c'est vers le Seigneur qu'il faut regarder. Hein. C'est Jacques qui dit ça. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, hein? Il est temps que je m'arrête, hein, Johnny, hein. Il faut que je finisse là, ça y est maintenant. Je vois que ça remue, ça bouge là, c'est parce qu'il est temps que je m'arrête. Ah mais ça c'est le message, hein. Vous m'avez rien dit, mais j'ai compris. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on dit toujours que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais vous aussi, vous parlez. Sans rien dire. Et j'ai compris le message. À Johnny, on le comprend facilement. Hein. On sait ce que parler veut dire, mais on sait aussi ce que le comportement veut dire. Hein. Bon, allez, dernier point. Dernier point, il est négatif, mais enfin, il est négatif, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Peut-être que tu focalises. Alors, j'ai marqué ça. Hein. Tu as fait un arrêt sur image, peut-être. Sur le défaut des autres. J'aurais peut-être dû le mettre avant ce point-là. Enfin, sans faire rien. Les défauts des autres. Ils n'en ont pas, hein, les autres, les défauts. Si vous savez combien de chrétiens, combien de personnes focalisent sur les défauts des autres. J'ai écouté un témoignage hier, je ne sais pas lequel frère qui a rendu témoignage, justement, qui expliquait ça, là, ou c'est ce matin, je ne sais pas. Il expliquait qu'avant de se convertir, là, il voyait que les défauts des autres, là. Hein, il y a un frère qui expliquait ça. Vous l'avez écouté, vous avez fait attention hier? C'était hier soir. Hein. Oui, mais il y a des gens qui ils sont arrêtés. Et vous le vouliez ou non, tout est devant eux, mais alors c'est l'arrêt sur image. Ben, s'il y avait quelqu'un qui est comme ça ce matin-là, ça serait peut-être pas bien de changer d'image, d'un petit peu plus loin, d'avancer un petit peu là. Hein? Vous voyez, ça serait tellement important de le faire. Alors, on va prier le Seigneur maintenant. Hein? Alors, la conclusion, ben, les versets sont devant moi, là. Hein? Je vous en cite un, Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a quelqu'un qui a sujet à se plaindre de l'autre, peut-être que tu te plains de quelqu'un, là. Tu te plains de ta soeur, tu te plains de ton frère, tu te plains de l'autre, je ne sais pas de qui tu te plains. Ben, il est dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Hein? Ben, pardonnez-vous aussi. C'est les versets d'écriture. Hein? Alors je vous recite ce verset d'introduction d'hier, quand on tourne vers lui les regards. On est rayonnant de joie. Allez, balaye toutes ces images. Arrête maintenant de regarder tout ça, tout ce négatif. Et puis avance avec le Seigneur. Et engage-toi dans l'Église, tout en sachant que tes frères sont aussi bons que toi. Et puis, si ton frère a un défaut, sache bien que toi, t'en as un autre. Jacques disait ces mots. Nous branchons tous, l'apôtre Jacques, hein, le frère du Seigneur, dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, un homme parfait. Mais il dit, nous branchons tous. Il dit, nous, ça veut dire qu'il s'inclut dedans. Vous savez ce que veut dire le mot brancher? Ah oui, il faut savoir ce que veut dire le mot brancher. C'est un mot français, on a du mal à... Hein, il me parlait tout à l'heure... Comment tu appelles? Il me fait remarquer un mot tout à l'heure. Hein, la traduction différente. Il faut savoir, il faut regarder. Le mot brancher veut dire trébucher. C'est loin d'être parfait, hein. C'est loin d'être sans défaut, hein. C'est loin d'être un ange. C'est l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, qui dit « Nous trébuchons tous de plusieurs manières ». Ce qui veut dire qu'on se trompe tous de plusieurs manières. Et quand on est capable d'accuser un frère, eh bien ce frère est capable aussi de nous dire la même chose, ou autre chose. Parce qu'on est tous qu'on n'est pas à la hauteur de toute manière. Hein? Et il faut comprendre ces choses. Alors, nous trébuchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, ça n'est pas fait. Alors, il n'y a pas d'hommes et de femmes parfaits au milieu de nous. Il y a des hommes et des femmes qui ont été graciés par le Seigneur, qui ont été pardonnés, lavés de leurs péchés. Voilà ce que j'ai à vous partager ce matin. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont falloir qu'ils changent de regard là, maintenant. Vous l'avez compris maintenant? Allez, un petit instant dans la prière, un petit instant, on verra bien, hein, à moins que le Saint-Esprit tombe sur vous. Vous avez compris la parole ce soir, ce matin. Je suis convaincu que vous avez compris la parole. Vous avez compris le message de Dieu. Il est temps ce matin que tu te remettes en route. Le Seigneur a parlé à ton cœur, il a parlé à ta vie.
Parce que l'ennemi envoie des espions. Ah oui, si vous lisez par exemple l'évangile, je crois que c'est Matthieu, hein, où il est dit, un homme il avait son terrain, et puis il est sorti, puis il a semé sa semence. Il a semé du blé.